Salut à toi, cher lecteur, et bienvenue pour ce 19e épisode de Warp Zone, l'émission de jeuxvideo.fr. Tu fous derrière la caméra, Max. Il est où, Bob? Ouais, il a craqué psychologiquement, il a pas tenu, il en avait marre de subir tes conneries. Non, mais de toute façon, tu m'auras pas, moi, Fumi, hein, je suis plus fort que lui. Mais Allez, lance ta rubrique, là. L'info, ou plutôt les infos de cette semaine, ce sont évidemment la baisse de prix de la Xbox 360 du côté de chez Microsoft et la sortie de la PS3 Slim par Sony, worldwide comme dirait Kevin. La Xbox 360 Elite passe donc à 249€, tandis que la PlayStation 3 adopte un nouveau design et sera désormais proposée au tarot de 299€. Bref, une différence de 50€, mais entre le jeu en ligne gratis et le Wi-Fi intégré du côté de chez Sony, on peut dire à peu près que les deux offres se valent. Deux repositionnements attendus à l'approche des fêtes de Noël et qui devraient contenter tout le monde. Enfin tout le monde pas tout à fait, parce qu'après avoir réduit les coûts de production avec l'ancienne PlayStation 3, Sony perd à nouveau de l'argent avec la Slim, mais bon. Du coup nous n'allons pas lâcher les chiens sur les deux constructeurs comme il nous arrive souvent de le faire, mais il y en a un par contre qui va se faire niaquer les miches, c'est bien Nintendo, qui continue à nous fourguer sa Wii à 249 billets et toujours pas de baisse de prix à l'horizon. Bah oui, mais que voulez-vous, tant que la console continuera à se vendre comme les CD de Frank Michael en maison de retraite, Nintendo ne risque pas de baisser son cachet pour vous entertainer. Enfin bon, en même temps, c'est pas comme si la Wii allait accueillir un max de jeux pour ce Noël. Hein. Ah, t'es fou, toi, il y a trop plein de mini-jeux dans Wi-Fi de plus. Ah c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Cette semaine, c'est Yoshinori Kitase, le producteur de Final Fantasy XIII, qui après avoir juré de ne pas céder aux sirènes du contenu téléchargeable, revient à pas feutrer sur sa position. Écoutons-le. Nous explorons la possibilité de proposer du contenu téléchargeable, peut-être ajouter de nouveaux ennemis, objets ou zones, mais il ne s'agira pas d'extension de l'histoire, juste du gameplay. Nous explorons la possibilité, bel euphémisme pour dire que Square Enix songe éventuellement, peut-être encore que, mais c'est pas sûr, hein, à retourner sa veste. Mais ne soyons pas trop mauvaise langue, réjouissons-nous, car avec tout le pognon dépensé en DLC, l'industrie se porte bien. La preuve, Electronic Arts et Activision viennent une fois de plus de licencier des gens. Quel monde merveilleux! Sorti du dernier Tarantino oblige, certains vidéastes se sentent particulièrement inspirés, et c'est le cas de l'américain Nick Murphy qui nous propose l'insolite de cette semaine. Il s'agit en fait d'un détournement de la bande-annonce d'Inglorious Bastards, mettant en scène Mario et toute sa clique dans Inglorious Plumbers. And the Koopa will not be able to help themselves at imagining the cruelty their brothers endured at our hands. And our boot heels, and the edge of our Tanuki tails. The Koopa will be sickened by us, and the Koopa will talk about us, and the Koopa will fear us. The Koopa ain't got no humanity, and they need to be destroyed. Each and every plumber under my command owes me 100 Koopa shells. And I want my shells. 9999999. Sound good? Let's go! Malheureusement, cette semaine, pas de courrier des lecteurs puisque je viens d'apprendre que cette grosse feignasse de Gérard vient de se mettre en grève par solidarité pour cette petite nature de Bob. Bref, vous m'envoyez désolé, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous calmer sur les questions. Alors allez-y, lâchez-vous, droppez de la question. Drôle, sérieuse, gentille, assassine, soyez créatifs, bon sang. Ça y est, hein. Non mais tu te fous de la gueule du monde là? Attends, vu ton salaire, tu pourrais meubler un peu là quand même. Ah oui, tiens. Ça me permet un peu de vous parler de l'évolution de la rubrique défis. Alors, comment ça va se passer? Désormais, nous serons à l'origine des défis, c'est-à-dire que vous ne proposerez plus les jeux. Je sais, c'est moche, mais en même temps, ça nous permet de gérer plus efficacement les défis, tout simplement. Donc, nous proposerons chaque mois 4 jeux, donc répartis sur les 4 semaines du mois, à peu près. On mettra à votre disposition également un agenda sur lequel vous pourrez voir donc ces 4 défis.
choisir celui de votre choix et puis envoyer votre demande. Donc là, il s'agira de nous envoyer une demande si possible drôle, enfin vous voyez amusante, un petit peu revancharde, enfin quelque chose qui nous donne envie de vous affronter parce que c'est vrai que sinon si c'est juste moi j'aimerais bien affronter telle personne sur tel jeu et puis voilà, eh ben nous ça ne nous donne pas forcément. Tu fais trop long envie de là, se Virgile, tu fais trop long là, faut couper là. Ouais, bon bref, ça va venir très très vite dans les 2 semaines à venir, je pense. Donc soyez encore un tout petit peu patients, ça va aller mieux bientôt. Comme Bibi s'est fendu d'un petit dossier consacré à la saga King of Fighters cette semaine, c'est donc la série de SNK Playmore qui sera à l'honneur dans cette séquence culte. Ça se passe sur King of Fighters 2002 Unlimited Match, une combo vidéo pleine de violence et qui fait sacrément mal à la mâchoire. Bref, KOF, c'est cruel, la preuve en vidéo. C'est ainsi que s'achève ce 19e épisode de Warzone. Sur ce, vous pouvez vous en retourner à votre jeu du moment, il n'y a plus rien à voir. Alors, c'est comment? Oh